Le suspense est total. Trump ou Biden? Pour l'instant, on peut quand même dire qu'il y a un avantage pour Joe Biden. Il est d'ailleurs factuel, cet avantage, puisqu'il compte désormais 238 grands électeurs. Donald Trump, 213. Il en faut, rappelons-le, 270 pour gagner. Il reste quand même plus de 80 sièges vacants. 7 États n'ont pas encore dévoilé leurs résultats. On va faire le point précisément dans un instant avec Magali Chalet. Mais on voit bien que le monde entier a les yeux rivés sur les États-Unis. C'est la première fois d'ailleurs depuis 2000 que les Américains se sont réveillés sans savoir le nom de leur prochain président. Et regardez ces images. On continue de dépouiller, notamment dans le Michigan, l'un des États clés de cette élection, et dans la ville de Détroit. Le dépouillement qui est d'ailleurs contesté par Donald Trump dans une série de tweets. Le président américain sortant conteste le dépouillement, parle même de bulletins surprise et explique que, étonnamment, des bulletins Joe Biden sont arrivés dans ces États clés. Du côté de Joe Biden, du camp Biden, on répond patience, il faut attendre, c'est le processus électoral qui suit son cours, et il commence même à promettre quand même peut-être une victoire de Joe Biden dans la soirée, aux heures bien sûr américaines, donc plus tard chez nous. Voilà le nouveau tweet. C'est le dernier en date, parce qu'il y en a beaucoup. Alors les tweets de Joe Biden, de Donald Trump, il faut les suivre en temps réel. Voilà le dernier tweet du président américain. Il trouve des votes Biden partout, en Pennsylvanie, au Wisconsin et au Michigan. Il cite 3 États clés, tellement mauvais pour notre pays. Thierry Arnaud est avec nous ce soir. Bonsoir Thierry. Bonsoir, Nicolas Poincaré. Bonsoir Nicolas. Et nous sommes également avec une avocate, Julia Grégoire. Bonsoir maître, avocate au barreau de Paris et New York. Et vous êtes représentant des démocrates ici en France. Ça sent bon ? Comme vous l'avez dit, avantage Biden pour l'instant. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements et comme Trump a dit lui-même, des votes trouvés en Wisconsin, en Pennsylvanie et Michigan. Et oui, c'est ça la procédure de la démocratie. Ça marche comme ça. Il y a des personnes qui ont voté. Maintenant, on va compter les notamment par votes. Correspondance. Par correspondance, en personne, ces votes doivent être comptés et c'est ce qui se passe. Et en effet, on a vu le blue shift, le changement vers le côté démocrate. Aujourd'hui, ce matin, en certains États, Biden était derrière Trump. Maintenant, on a vu qu'il a pris l'avance en Michigan et le Wisconsin aussi. Il est en avance. Donc, ces changements-là, ça fait partie de la procédure démocratique. Trump ne veut pas l'accepter. Magali Chalet, avec vous, bonsoir. On va faire le point. 7 États, je le disais, donc doivent donner leurs résultats. On se souvient de ce qui s'est passé en 2000. On scrutait la Floride. Donc là, il n'y a plus la Floride. Il y a notamment le Wisconsin, la Pennsylvanie et le Michigan, des États industriels du Nord. Mais tout d'abord, expliquez-nous précisément où on en est du côté des grands électeurs. Bien, pour l'instant, vous l'avez dit, Joe Biden est en tête avec 238 grands électeurs contre 213 pour Donald Trump. Alors, pour être élu, le candidat doit obtenir 270 grands électeurs. Mais les dépouillements sont toujours en cours dans plusieurs swing states, ces États qui basculent d'un camp à l'autre au gré des élections. Et tout se joue en ce moment dans 3 États, le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie, qui sont situés dans la Rust Belt. C'est une région industrielle du nord-est des États-Unis. Alors regardons d'abord la situation dans le Wisconsin. Alors cet État est représenté par 10 grands électeurs. Donc pour l'instant, Joe Biden dispose d'une légère avance, 49,4% contre 48,8% pour Donald Trump. On va voir maintenant la situation dans le Michigan. Donc là, c'est un État qui est représenté par 16 grands électeurs. Et là, c'est Joe Biden, encore une fois, qui est légèrement en tête avec 49,5% des voix contre 48,8% pour Donald Trump. Et enfin, la Pennsylvanie. Donc là, 20 grands électeurs. Et pour l'instant, c'est Donald Trump qui est en tête avec 54,2% des voix contre 44,4% pour Joe Biden. Alors, plus que les pourcentages, Thierry, c'est le nombre de grands électeurs qu'il faut regarder. Alors, certes, la Pennsylvanie, c'est un État important parce que c'est tout de suite 20 grands électeurs. Mais Joe Biden pourrait s'en passer ce soir et parier donc sur la victoire du Michigan, 16 grands électeurs, du Wisconsin, 10 grands électeurs, et le Nevada, petit État qui envoie 6 grands électeurs. Si je fais le calcul, 16 plus 10 plus 6, ça fait 32, et ce sont les 32 grands électeurs qui manquent à Joe Biden pour être président des États-Unis. Oui, alors il y a 2 choses qui plaident en faveur d'une victoire de Joe Biden. Alors évidemment, il faut dire ça avec beaucoup de prudence ce soir, Olivier, mais c'est que quand on regarde la carte, et vous avez cité l'une des combinaisons, mais il y en a d'autres, on voit qu'il y a à ce stade plus de combinaisons possibles pour Joe Biden pour atteindre et dépasser ce chiffre magique des 270 grands électeurs. Et le deuxième point, c'est que, et il faut le dire avec la même prudence, c'est que
on considère que plus on avance dans le dépouillement, plus ce dépouillement risque d'être favorable à Joe Biden, parce que on estime que ceux qui ont voté par anticipation, ceux qui ont voté par correspondance, ce sont plutôt des électeurs démocrates. Et donc que cette bascule devrait ou pourrait en théorie s'accentuer. Alors comme tout ça est basé sur des études, des enquêtes, des sondages, et qu'on a vu que les sondages avaient été pas mal à côté de la plaque sur ce qui s'est passé cette nuit, faut dire ça avec prudence. Donc tout est encore possible. Je pense que c'est ça vraiment l'idée principale qu'il faut retenir ce soir. La carte telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui, les chiffres tels qu'ils nous sont présentés aujourd'hui, les combinaisons possibles, au moment où on se parle, donnent un léger avantage à Joe Biden. Ce qui explique la réaction de Donald Trump dans cette série de tweets où il conteste le dépouillement, il parle de bulletins surprise, de bulletins Biden qui arrivent comme ça dans les États clés comme par hasard. Alors ce qui est très spectaculaire, c'est que le scénario qui est en train de se passer, Trump l'avait prévu depuis le mois d'août. Oui. Fin août, il y a des tweets de Trump qui disent « ça risque d'être la plus grande fraude électorale de l'histoire du monde, les démocrates vont nous voler l'élection ». Et c'était exactement ce scénario que Trump prévoyait. C'est ce qu'on avait appelé le mirage rouge. On avait donné un nom, un mirage comme une fausse apparence et rouge comme la couleur des républicains. Ça voulait dire que le soir de l'élection, les républicains seraient en tête. Et de fait, les Américains se sont couchés la nuit dernière en étant presque persuadés que Trump était en train de l'emporter. Il était en tête, en tout cas dans la plupart des États clés. Et puis ce matin, on a rouvert les bureaux pour continuer le dépouillement. Et avec l'arrivée des votes par correspondance, c'est en train de s'inverser. Et à l'heure où on parle, effectivement, la dynamique est pour Biden. Il a quasiment gagné le Wisconsin. Et son avance dans le Michigan reste très petite. Mais heure après heure, elle augmente. On vient de passer à 30 000 voix d'avance, alors qu'on était à 9 000 il y a une heure. Et qu'une heure avant, c'était plutôt Trump qui avait 2 000 voix d'avance. Donc on voit que là, il y a une dynamique. Donc voilà, c'est ce scénario. Et ce qu'il y a de très incroyable, c'est que Trump l'avait prévu donc, dès le mois d'août. Et dès le mois d'août, il avait dit « je le contesterai ». Et de fait, il est en train de le contester. Alors, est-ce qu'il a des raisons objectives de contester? Est-ce qu'il va falloir effectivement recompter? On sait que c'est compliqué aux États-Unis. Dans certains États, c'est pas toujours très clair. Est-ce qu'il va falloir recompter? Alors, on va voir la marge, évidemment, entre les deux. Mais c'est vrai que là, il y a un ballottage qui est très favorable. C'est vrai qu'en faisant l'addition de l'Arizona, du Nevada, du Wisconsin et du Michigan, il n'y a même pas besoin de la Géorgie pour annoncer dès demain, en étant prudent, le nom du prochain président. L'équipe de campagne de Biden a dit peut-être même dans la journée. Alors ça sera plus tard chez nous. Dans la nuit. Dans la nuit pour nous. En France, même avant la Géorgie, si tous ces États dont je parle sont du côté de Joe Biden. Mais ce qu'il faut quand même souligner, c'est que Donald Trump a quand même changé la manière dont on va sonder, analyser, prédire les résultats des élections. Parce que une fois, c'était il y a 4 ans, ça va. Hillary Clinton, ça peut s'appeler un bug. Vous vous souvenez ? La surprise, on s'est dit, oh là là, Hillary Clinton était en avance, mais elle a perdu. C'est un bug. Et puis on a dit, les sondeurs ont beaucoup travaillé, là, 4 ans. Puis on a non seulement beaucoup travaillé, puis on a dépensé encore plus d'argent pour les sondages. Et là, c'est plus un bug, c'est quelque chose qui est dans le système. Le problème de ne pas être capable de montrer à quoi ressemble ce pays-là. Enfin, si Biden gagne, finalement, les sondeurs ne se seront pas trompés. Ils se sont beaucoup plus trompés cette fois-ci que la fois précédente. Ah bon, pourquoi ? Parce que en réalité, la fois précédente, la victoire de Trump, même si elle est assez large au collège électoral, quand vous regardez les chiffres, il gagne d'un cheveu Donald Trump. D'abord, il a 3 millions de voix de moins qu'Hillary Clinton. Ensuite, les fameux États dont on est en train de parler en ce moment même, c'est-à-dire le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie, il les gagne d'un cheveu. Il y a 130 millions de personnes qui votent à peu près en 2016 et il y a 70 000 voix qui font la différence sur ces 3 États. Donc les sondages, en réalité, en 2016, ils se trompent de peu. Et cette fois-ci, ils se sont trompés dans des proportions beaucoup plus importantes. Ils n'ont pas su percevoir la puissance du vote Trump. Le pays réel, comme on dit, c'est-à-dire que est-ce qu'on sonde, alors on appelle ça parfois les électeurs timides, les électeurs cachés. Quel est ce pays qui vote Donald Trump? Et ça, c'est vraiment très compliqué. Ça veut dire aussi l'enseignement, c'est que même si Joe Biden l'emportait dans les heures à venir, quel Joe Biden va l'emporter? Parce que cette élection, il y avait 2 catégories d'Américains. Il y a les Américains qui ont voté pour Donald Trump et les Américains qui ont voté contre Donald Trump. Joe Biden, dans cette histoire, il n'a pas été très très présent, ni pendant la campagne, ni quand on parle aux Américains juste à la sortie des urnes. Ce qui compte,
c'est quand même de se dire que quid du Sénat, est-ce qu'il va avoir un Sénat pour lui? Vous savez que la Cour suprême est quand même très majoritairement conservatrice. Il n'y a pas un élan, on n'est pas en 1992, c'est pas Clinton, c'est pas 2008 Obama, et il a perdu. Et là, et pourtant, il a fait plus de voix qu'Obama, puisque les Américains ont plus voté. Bah oui, c'est le paradoxe. Mais il a perdu aussi. Biden sera mieux élu que Barack Obama. Mais il a perdu des électorats aussi très importants, mais il a aussi beaucoup de voix contre lui. Il a perdu des électorats importants. Regardez ce qui se passe chez les hommes latinos, même chez les hommes noirs. Il y a quand même quelque chose qui se passe du côté de la candidature de Joe Biden. Et ça, évidemment, Trump non plus ne sera pas démonétisé. Hein, on va continuer à en parler, mais est-ce que vous êtes un peu déçu? Est-ce que vous attendiez à une victoire plus nette de Joe Biden? Pas du tout. Alors moi, j'allais répondre qu'il y a aussi eu des changements du côté positif pour les démocrates, notamment dans l'État de l'Arizona, qui n'avait pas été remporté par les démocrates depuis 1972. C'est le seul État qui bascule. C'est un énorme changement. Des latinos, on parle des latinos qui n'ont pas voté démocrate cette fois-ci. C'est pas le cas dans l'État de l'Arizona du tout. Il y a même beaucoup de conservateurs, de républicains en Arizona qui ont décidé de voter pour Biden parce qu'ils n'en peuvent plus de Trump, même eux étant républicains. Ils ne supportent plus sa réaction à la crise du Covid, sa façon de gérer l'économie, sa façon de répondre sans plan, sans programme pour l'assurance médicale et juste tout simplement de dire on va juste défaire tout ce que Obama a fait mais sans avoir de réponse à autre chose. Donc même des républicains ont changé. Et ils ont même élu un sénateur démocrate, Mark Kelly, qui est un ancien commandant de bord de la navette spatiale. Et donc c'est une vraie bascule.